Savez-vous ce que font les morts en ce moment? Eh bien, sachez que les morts ne sont pas inactifs ou inconscients, mais qu'ils vivent dans un monde intermédiaire entre la vie ici-bas et la vie au-delà. Ce monde s'appelle le barzakh, ce qui signifie en arabe « barrière » ou « séparation ». Mais qu'est-ce que le barzakh exactement et comment y vivent les morts? Ce terme apparaît plusieurs fois dans le Coran. Dans la sourate Al-Kahf, verset 100, par exemple, il est question du monde intermédiaire. Allah dit, puis, lorsque la mort atteint l'un d'eux, il dit, « Seigneur, fais-moi retourner sur terre, afin que je fasse le bien dans ce que j'ai abandonné. » Non, ce n'est qu'une parole qu'ils prononcent. Derrière eux, il y a cependant une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ce verset nous enseigne plusieurs choses. D'abord, que certains morts regrettent leurs péchés et aimeraient revenir sur terre pour se repentir, mais il est trop tard. Ensuite, qu'il existe une barrière qui les empêche de revenir ou de communiquer avec les vivants. Enfin, que cette situation perdurera jusqu'au jour de la résurrection, où ils seront jugés selon leurs actes. Mais que se passe-t-il dans le monde intermédiaire? Est-ce un lieu de repos ou de tourment? Est-ce le même pour tous les morts? Ou existe-t-il des différences selon leur foi et leurs actes? Pour répondre à ces questions, il faut se référer aux hadiths du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, qui nous a transmis de précieuses informations sur ce monde. Selon les hadiths parlant du sujet, le barzakh est un monde qui a ses propres caractéristiques, différentes de celles du monde matériel ou du monde de l'au-delà. C'est un monde où les âmes des morts sont liées à leur corps dans les tombeaux, mais sans être limitées par l'espace ou le temps. Le monde intermédiaire n'est pas le même pour tous les morts. Il y a une grande différence entre les croyants vertueux et les mécréants ou hypocrites. Les premiers sont honorés, réjouis et rapprochés du paradis, tandis que les seconds sont humiliés, tourmentés et éloignés de la miséricorde divine. Ce monde intermédiaire est donc une sorte de préfiguration du paradis ou de l'enfer, selon les cas. Prenons l'exemple des croyants vertueux. Selon un hadith rapporté par Al-Bara'i ibn Razib, le prophète, sur lui la paix et le salut, a décrit ce qui leur arrive après la mort. Il a dit, lorsqu'un serviteur vertueux quitte ce monde pour l'au-delà, il lui vient du ciel des anges blancs, dont le visage est aussi radieux que le soleil. Il s'assied à côté de lui, revêtu d'un linceul et d'un parfum céleste. C'est alors que l'ange de la mort vient s'asseoir à côté de sa tête et lui dit, « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Elle sort alors en s'écoulant comme une goutte d'eau qui s'échappe de la bouche d'un autre. Lorsque l'ange de la mort reçoit l'âme, les autres anges la saisissent aussitôt et la mettent dans le linceul. Ils la baignent d'un parfum dont l'odeur de musc est la meilleure de la terre. Les anges montent en portant cette âme, et chaque fois qu'ils passent devant un groupe d'anges, ils disent « Quelle est cette bonne âme ?» Ils répondent « C'est celle de tel fils de tel, en utilisant les meilleurs noms que le défunt ait eus dans sa vie à partir de maintenant. » En arrivant au ciel le plus bas, nous demandons l'ouverture qui sera obtenue immédiatement. Au niveau de chaque ciel, l'âme est accueillie par le meilleur et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ainsi jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dit, placez les écrits concernant mon serviteur dans les sphères les plus hautes du 7e ciel, puis ramenez-le sur terre, car c'est d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les renverrai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Puis son âme est ramenée dans son corps, et 2 anges se présentent à lui, le soulèvent et lui disent, « Qui est ton maître? » « Allah est mon maître. »« Quelle est ta religion? » »« L'Islam est ma religion. » « Et cet homme qui t'a été envoyé? » »« Il est le messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. »« Comment l'as-tu connu? » »« J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai adhéré et j'y ai cru. » Un cri viendra du ciel. Mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte menant au paradis, afin qu'il en reçoive l'avant-goût et la fraîcheur. Quel honneur et quelle joie pour les croyants vertueux. Ils sont accueillis par les anges, présentés à Allah, interrogés avec facilité, et récompensés par une ouverture vers le paradis. Ils sont dans une situation de bonheur et de paix, attendant avec impatience le jour de la résurrection, où ils entreront définitivement au paradis. Mais qu'en est-il des mécréants ou des hypocrites? Leur sort est tout à fait à l'opposé de celui des croyants vertueux. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, lorsqu'un serviteur quitte ce monde pour l'au-delà, il vient à lui du ciel des anges noirs, qui ont une apparence effrayante. Il s'assoit à côté de lui, vêtu de tissu rugueux. C'est alors que l'ange de la mort vient s'asseoir à côté de sa tête et lui dit, « Ô âme mauvaise, sors pour subir la colère et le châtiment divin. » Elle se répand alors dans tout son corps, mais l'ange de la mort la déchire violemment, comme on arrache une branche épineuse d'un tissu mouillé. Lorsque l'ange de la mort reçoit l'âme, les autres anges la saisissent aussitôt, et la mettent dans le tissu rugueux.
Il la baigne d'une puanteur semblable à la pire odeur de charron sur terre. Les anges descendent en portant cette âme, et chaque fois qu'ils passent devant un groupe d'anges, ils disent « Quelle est cette âme mauvaise ?» Ils répondent « C'est celle de tel fils de tel », en utilisant les pires noms que le défunt avait eus dans sa vie jusqu'à présent. Arrivé au ciel le plus bas, on lui demande l'ouverture qui lui sera refusée. Allah dit « Déposez les écrits concernant mon serviteur dans les sphères les plus basses du 7e ciel, puis ramenez-le sur terre, car c'est d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les renverrai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. » Puis son âme est ramenée dans son corps, et 2 anges se présentent à lui, le mettent à ses pieds et lui disent « Qui est ton maître ?» Il dit « Je ne sais pas. »« Quelle est votre religion ?»« Je ne sais pas, répond-il. »« Et cet homme qui vous a été envoyé ?»« Je ne sais pas, répond-il. » Et celui qui crie des cieux dira « Mon serviteur a menti, préparez-lui un lit et des vêtements pour l'enfer. Ouvrez-lui une porte qui y mène afin qu'il y reçoive chaleur et souffle. Quel déshonneur et quelle souffrance pour les mécréants ou les hypocrites. Ils sont rejetés par les anges, repoussés par Allah, interrogés avec difficulté, et punis par une ouverture vers l'enfer. Ils sont dans une situation de malheur et de détresse, craignant le jour de la résurrection où ils seront définitivement jetés en enfer. Certains savants ont dit que la rencontre des âmes dans l'au-delà est possible, mais cette rencontre n'est pas la même que la rencontre dans le monde d'ici-bas, car le monde de Barzakh est différent de notre monde d'ici-bas. Allah le Très-Haut dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient ceux à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres à un terme déterminé. Surah Al-Grub, verset 42. L'imam Ibn Kathir dit à propos de l'interprétation de ce verset, ceci prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. En termes simples, l'au-delà est la continuation du monde matériel et constitue une continuation de la vie de l'homme après la mort. Le Barzakh est la première et dernière station où l'homme passe de la mort et passe sa vie jusqu'au jugement dernier. L'homme est bien conscient dans sa tombe et entend ce qui se passe autour de lui. Un exemple pour nous rapprocher de ce que représente ce monde. Vous avez probablement tous rêvé. Pendant le sommeil, les rêves se produisent alors que le corps repose sur le lit. Des images modèles apparaissent et tremblent pendant le sommeil alors que le corps reste immobile. Bien que le sommeil soit beaucoup plus faible que la mort, l'homme voit dans ses rêves des êtres plus forts, plus grands, plus extraordinaires. Il est témoin d'une activité, de mouvements plus forts, plus rapides. Il ressent des sentiments plus désagréables ou plus agréables. Le monde du Barzakh est beaucoup plus complexe et immense que le monde des rêves. Allah nous dit, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Ce verset nous prouve que la mort n'est qu'un titre. Car l'âme du croyant continue de vivre même après que le corps soit éteint. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et commentez la vidéo. Cela aidera à la voir plus souvent. Que Allah nous guide et nous protège tous.